Au public, quand les propriétaires veulent bien, comme je le dis souvent, ici c'est ouvert aux 3 roues, aux 4 roues, aux 2 roues, aux mono-roues, j'en ai pas encore eu, 6 remorques des fois, ça arrive. Si j'ai insisté si gentiment. Alors je sais pas demander ton prénom. François. François, enchanté François. Alors tout à l'heure j'ai été le voir et je lui ai dit ta machine elle est formidable. Alors on ne va pas dévoiler pourquoi. Je lui ai dit ça, parce que je lui ai dit elle est en très bon état. À votre avis, de quelle année est cette machine? Également, où est-ce qu'elle a été fabriquée et de quelle époque? Allez, vas-y. Bon là, on sait bien qu'on a un. Combien de pistons on a? Combien de pistons on a là-dessus? Allez bon, hein, ça... Bah, il n'y en a pas 50, hein. Il y en a un. C'est ce qu'on appelle un mono. Un monocylindre, avec le bruit caractéristique du monocylindre. Un piston, un cylindre, un carbure. Voilà, c'est simple, c'est vraiment simple. Alors on va te poser à la question publique, de quelle année cette machine? On est obligé de s'y mettre parce qu'apparemment Il y a 60. 2020. Alors, il y a d'autres réponses? De quelle année cette machine? Les années 60. Ouais, 60 encore. Toutes les réponses sont bonnes. Comme quoi, pourquoi je vous ai posé la question? Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Il va vous donner la réponse. Vous avez tous raison. Ouais, elle est de 2004, très récente. C'est une des dernières 350 qui ont été produites en Inde. Le modèle date de 1955, elle a été construite à l'identique pendant plus de 50 ans en Inde. Et ensuite, dans les années 2000, on arrivait des normes, comme en Europe. Les Indiens ont aussi des normes. Le carburateur a été supprimé et ils ont fait des motos-injections qui sont importées aujourd'hui sur toute la planète. Celle-ci est un carburateur, elle est réservée au marché indien. Elle a été importée en France légalement et j'ai eu la chance de la trouver toute neuve d'occasion, entre guillemets. Toute neuve d'occasion. Elle était toute neuve, elle avait quelques kilomètres, effectuée par l'ancien propriétaire qui l'avait importée. Et voilà. Vas-y, continue. Et j'ai eu la chance de la trouver avec sa carte grise et son immatriculation. Royal Enfield est une marque qui date de début du XXe siècle, 1901 environ. Et ce modèle date de 1955. Donc au niveau mécanique, c'est un héritage de mécanique des années 30. Très ancien, c'est très rustique, très rudimentaire, c'est primitif. Et Royal Enfield, comme toutes les marques anglaises, Primus, Norton, PSA, Royal Enfield, ont périclité dans les années 60 avec l'invasion japonaise, notamment la 750 qui a anéanti toutes les marques anglaises. Toutes ces marques anglaises renaissent aujourd'hui sous d'autres formes, mais à l'époque, les Japonais avaient une avancée technologique bien plus redoutable. Et donc les Indiens avaient besoin de motos pour faire la guerre au Pakistan, pour l'administration, pour la douane, pour l'armée. Et ils ont demandé à Royal Enfield d'envoyer les motos de Grande-Bretagne vers l'Inde en kit et les Anglais les ont assemblés. Par la suite, ils ont racheté tous les brevets et la fabrication. Et les Indiens, les machines-outils, et les Indiens l'ont fait de même pendant plus de 50 ans. Ensuite, pour faire une tentative d'export, ils ont créé une 500 à partir de celle-ci, la 350, en mettant un empennage, un cylindre, un piston et une culasse un peu plus grande, mais la moto est identique. Elle a été importée légalement en France dans les années 90 pendant quelques années. On en trouve un tout petit peu, et par contre la 350 est extrêmement rare parce qu'elle était réservée au marché indien. Voilà, il connaît le sujet, hein. Franchement. Voilà, donc une machine qui a été construite pendant près de 50 ans, hein, qui n'a pratiquement pas bougé de style. Vous regardez une machine des années 50 et une machine d'aujourd'hui, pratiquement, ça n'a pas bougé au niveau esthétique.
Hein, c'est ça en gros. Voilà. On a amélioré certaines choses, bien sûr, comme tu disais. Certaines machines ont donc perdu leur carburateur pour une injection, pour les machines françaises. Aujourd'hui, cette moto est construite dans le même esprit, avec l'injection électronique, l'ABS, les normes européennes de tous les numéros. Pour qu'elle soit rapportée de la planète, et avec la mode du vintage, entre guillemets, et bien Royal Enfield est devenue une marque très très importante dans le marché de la moto. Ils sont 14e dans les ventes en France. Ah oui, oui. C'est impressionnant. Et ils inondent le marché avec jusqu'à présent des 500 injections électroniques, maintenant des 650, toutes modernes. Et aujourd'hui, une 350 qui ressemble à celle-ci, dans le même esprit, et ultra moderne. Alors attends, voilà, tiens-moi le micro. Oui. Il y a une chose qu'il ne fallait pas faire. Tu ne peux pas monter sur la béquille. Ah, c'est vrai? Je te mets la latérale. C'est la première fois qu'on me dit ça. Pourquoi? Alors, tout simplement pour ne pas la solliciter, et puis que petit à petit, ça baisse tout doucement, tout simplement. Alors, il suffirait de la redresser, de la repeindre, etc. Mais tu vois, c'est une moto... Fais attention aussi à ne pas accrocher le... C'est une moto très rustique, très solide, et qui demande d'être manipulée avec soin si on veut la durer, si on veut la garder longtemps. Machine fiable, comme tout véhicule, on prend soin. Voilà, exactement. Il ne faut pas rouler trop vite. En vitesse de croisière, C'est pas très rapide. 85 km/h. Ouais. Pour que le moteur tourne tout doucement, et si on veut le garder longtemps, elle a presque 50 000 km, toute d'origine, et le moteur jamais ouvert. L'ampèremètre est très important. Absolument, oui, Lucas. Smith, et regardez au milieu ce qu'on a ici. Vous avez vu? Regardez. Petite épreuve. Petite fantaisie. On ne s'attend pas sur une moto à trouver une petite pendule qui est bien intégrée. Franchement, je dirais pas tableau d'or, mais au phare, hein, franchement, avec la clé qui va bien à côté, regardez, cette petite pendule. Ça, c'est voilà, le détail qui tue. Le détail est fabuleux pour entretenir cette moto, c'est que c'est plus facile. 2 feux de position, regardez, aussi intégrés, hein, au-dessus du phare. C'est plus facile d'avoir des pièces détachées de cette moto que d'avoir des pièces détachées du Renault 5. C'est vrai? Oui, absolument, parce qu'il y a un fournisseur en Grande-Bretagne, à côté de Birmingham, qui a toutes les pièces de Royal Enfield depuis 1930. Il a 100 000 références. 100 000 références. Avec un site internet, avec les éclatés de toutes les motos de toutes les années. Et si on veut la petite rondelle qui est là, il suffit de cliquer sur l'écran et on reçoit la petite rondelle 5 jours après de Grande-Bretagne. Bon, voilà, c'est assez incroyable quand même. Assez incroyable cette machine. Que moi, je me suis fait avoir tout à l'heure. Hein. J'ai dit qu'elle est super bien restaurée. Mais non, pas du tout. C'est une version récente. On se fait tous avoir. Je vois même que tu as tout ce qu'il faut. Regarde. Ah, j'ai rajouté, oui, pour... Bon, c'est pour se raccorder. Faire attention de ne pas accrocher. Donc on a une selle 8 places en deux fois, un point de des sacoches qui vont bien. D'origine. D'origine. On n'a qu'une. Il n'y en a qu'une parce que je mets pas celle à gauche pour l'esthétique de la partie gauche, tout simplement. Pour le plaisir de voir parce que la partie gauche est plus sympa que la partie droite. Pour voir le moyeu avec le freinage. Alors, ce qu'il faut dire aussi, elle a beau être très récente cette machine, elle a toujours des freins à tambour. Frein à tambour. À l'avant comme à l'arrière. Alors que compte tenu de la vitesse, c'est suffisant. Tout simplement. Il y a un double cam à l'avant. Ça, c'est une modernité que les Indiens ont apportée par la suite, faisant suite à l'importation des Anglais. Là, c'est les boîtes de rangement. La petite boîte, voilà. Pas la caisse outils, mais presque. Les outils, exactement, les outils, avec un petit voltmètre. Ah oui, d'accord. C'est très important d'avoir une batterie en bon état parce que l'allumage est en batterie rupteur. Oui, donc c'est très important. Voilà. Et de l'autre côté, à droite, c'est symétrique, et de l'autre côté, il y a le filtre à air. Voilà. Merci. Ok. Alors comment on l'a trouvé cette machine? Récente et vieille à la fois. Hein? Ah, c'est génial.
Mais on sait qu'en Inde, ils ont souvent fait ça avec les voitures également, des voitures anglaises qui ont été en longtemps fabriquées, notamment les costumes. Voilà. En Inde, ils sont conservateurs, comme les Anglais, mais encore un peu plus. Donc, mesdames et messieurs, un peu plus. En Inde, c'est une moto mythique. Il faut être un peu aisé pour l'acquérir, parce qu'en Inde, elle coûte, à l'époque où celle-ci est encore fabriquée, en 2000, elle coûtait environ 1000 euros. Environ. Le salaire moyen en Inde. Ah, voilà. Et donc, quand on a une Royal Enfield dans une famille, elle se transmet de père en fils ou de père en fille. Donc, on voit des motos, on voit des billettes qui roulent en Inde qui ont 50 ans. Les Indiens n'ont pas le même souci esthétique qu'on a nous en tant que collectionneurs amateurs. Il faut que ça roule. Ça roule, et donc les révisions sont faites au bord du trottoir, vite fait pour quelques euros, alors que nous on l'astique et on a d'autres soucis d'esthétique. Ok, merci d'avoir présenté cette machine avec moi. Merci beaucoup. Franchement, tu as été très érudit sur ce modèle. Et sur une moto, c'est pas grand chose. Et merci encore. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, c'est une très belle machine. Merci beaucoup.